I'm not playing, but the game is still on. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui comme chaque semaine, nouvelle vidéo Mercato. Et les amis, dans moins d'un mois il y a quoi? Il y a la Coupe du Monde, oui, mais il y a également l'ouverture du Mercato estival le 9 juin plus particulièrement. Et je peux vous dire qu'en ce moment dans la presse ça y va côté rumeur, ça envoie de partout. C'est donc pour ça que je vais la charbonner cette série, surtout que vous la kiffez énormément et ça fait vraiment super plaisir. Bien sûr comme toujours, t'oublies pas le petit pouce bleu. 7000 likes faisables, je compte sur vous les gars. Et pour commencer l'équipe, on met à l'honneur le championnat de France, plus particulièrement l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, petit clin d'œil aux Marseillais qui vont disputer la finale d'Europa League contre l'Atlético Madrid dans exactement 2 jours. Bref, une équipe qui aura décidément fait parler d'elle cette année, notamment en Coupe d'Europe, mais une équipe, ou plutôt club, qui va faire parler de lui cet été, notamment sur le Mercato, étant donné que comme vous le savez tous, il y a un poste phare à remplacer au plus vite à Marseille. Le buteur, bien évidemment, Germain et Mitroglou ont beaucoup déçu cette saison, notamment Rudy Garcia et les dirigeants marseillais. Bah écoutez amis marseillais, je pense que vous êtes déjà au courant, mais un grand nom du foot circule dans la presse phocéenne ces derniers temps, celui de Mario Balotelli, alors qu'il aurait accepté de prolonger son contrat avec le GC Nice tout récemment. Tout porte à croire qu'un départ est finalement impossible. Bah pourtant les amis, cette prolongation de contrat lui permettrait en fait d'être mieux vendu, et après 2 ans passés sous les couleurs de l'OGC Nice, Super Mario pourrait donc bel et bien quitter la Côte d'Azur cet été. L'OM pourrait donc entrer dans les rangs et serait d'ailleurs déjà actuellement en train de négocier avec les dirigeants de l'OGC Nice pour un transfert cet été. Jean-Pierre River, d'ailleurs le président de l'OGC Nice, aurait pu par le biais de cette prolongation de contrat faire monter son prix, et celui-ci justement les mecs se situerait aux alentours des 10 millions d'euros. Est-ce trop cher pour l'Olympique de Marseille? Vous me direz vos avis en commentaire, supporters marseillais, êtes-vous pour ou contre son arrivée? Mais que serait une vidéo Mercato sans le Paris Saint-Germain les amis, je vous le demande? Non, bien évidemment le Paris Saint-Germain qui fait toujours la une de la presse Mercato cette semaine, notamment dans le dossier Tanguy Ndombele, un joueur qui a été auteur d'une excellente saison avec l'Olympique Lyonnais, notamment lors du match contre le Paris Saint-Germain, et c'est depuis ce match justement que les dirigeants parisiens le supervisent et en font d'ailleurs une piste pour cet été, puisque selon Paris United, un média plutôt sûr comme on a vu par le passé, assure justement que les représentants de Tanguy Ndombele auraient rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il y a donc bel et bien déjà négociation entre les deux parties. Maintenant, reste à voir ce qu'en pense l'Olympique Lyonnais et l'Amiens SC même, puisque c'est le club qui en est propriétaire. Il est seulement prêté par l'Amiens SC à l'Olympique Lyonnais avec une option d'achat à 8 millions d'euros. Affaire à suivre donc, mais les Parisiens vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On poursuit désormais en Espagne les amis, plus particulièrement du côté du FC Barcelone, puisqu'une grosse news est tombée dans le dossier Antoine Griezmann. Ouais, décidément à chaque mercato estival en Espagne on a le droit à un feuilleton sur un grand joueur qui n'en termine pas. Cette fois-ci c'est pour le buteur français de l'Atlético Madrid, mais celui-ci justement pourrait prendre fin très prochainement les amis, puisque le transfert aurait été acté par l'Atlético Madrid justement depuis plusieurs semaines. Reste à savoir désormais si ce qu'avance la presse espagnole est bien réel. On saura ça mercredi après la finale d'Europa League. Bien évidemment jusque là on connaît pas le montant de l'offre proposée par le Barça, on imagine qu'elle se situe aux alentours des 100 millions d'euros, l'équivalent donc de sa clause libératoire. Avec une aussi grosse perte pour les dirigeants colchoneros, il va vraiment falloir lui trouver un remplaçant de taille, et visiblement on n'a pas perdu de temps, puisque toujours selon la presse espagnole, les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient déjà commencé à s'activer pour lui trouver un remplaçant, pas n'importe lequel, puisque le nom qui circule de plus en plus au fil des jours cette semaine les amis, c'est celui de Sergio Agüero, un joueur qui évolue en Angleterre du côté de Manchester City depuis 2011, mais un joueur également qui connaît très bien les colchoneros pour y avoir joué un total de 5 saisons auparavant. Selon le quotidien Marca, des contacts auraient même déjà eu lieu entre les deux parties, et l'attaquant argentin justement les amis ne serait pas opposé à un retour à l'Atlético Madrid. Par contre il a fait savoir qu'il préférait attendre la fin de la Coupe du Monde et prendre une décision définitive quant à son avenir, surtout qu'actuellement il est sous contrat jusqu'en 2020 avec Manchester City. Un dossier donc à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et en parallèle de ce dossier les mecs, les dirigeants colchoneros ont bien d'autres noms en tête pour cet été, pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de 2 joueurs du Paris Saint-Germain. En début de semaine on a annoncé Edinson Cavani qui aurait obtenu un accord avec l'Atlético Madrid en vue d'un transfert cet été, une rumeur qui a plutôt été détournée étant donné que le buteur uruguayen a été interrogé après le match de Coupe de France contre les Herbiers concernant son avenir justement, et il a dit qu'il serait parisien la saison prochaine. C'est donc pour ça les mecs qu'aujourd'hui on va plutôt parler d'Angel Di Maria qui serait proposé à l'Atlético Madrid, puisque contrairement à son coéquipier l'attaquant argentin s'est montré plutôt flou concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Il plairait beaucoup à Diego Simeone, l'entraîneur actuel des colchoneros, et si une belle offre arrive sur le bureau, les dirigeants parisiens ne le retiendront pas puisqu'il est sous contrat jusqu'en juin 2019 et il faut renflouer les caisses pour être dans les cordes du fair play financier. Les Parisiens, êtes-vous pour ou contre
son départ. D'ailleurs, ferait-il un bon remplaçant d'Antoine Griezmann? Dites-moi tout ça en commentaire. Et enfin, pour terminer l'équipe, j'allais dire côté officialisation, mais c'est vrai que c'est pas encore officiel. On va dire que c'est en très bonne voie. Lucien Favre, l'entraîneur actuel de l'OGC Nice, devrait mettre fin à son aventure dans les prochains jours avec le club phocéen, puisque selon Sky Sport, un média toujours très bien informé, je vous l'apprends pas, a annoncé sans grande surprise que l'entraîneur suisse devrait rejoindre le Borussia Dortmund cet été. Un accord entre les deux parties est même annoncé et une officialisation est évoquée pour la semaine qui arrive. Bien sûr, on peut dire un coup dur pour la Ligue 1 puisqu'il aura marqué son empreinte avec l'OGC Nice, mais ça fait quand même plaisir, on peut dire, pour Lucien Favre qui aura su montrer de quoi il était capable et pu entraîner désormais un très grand européen comme le Borussia Dortmund. Vous en pensez quoi? Tiens, d'ailleurs les Niçois, vous faites pas souvent partie des vidéos mercato, donc j'en profite pour vous poser la question. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo mercato est désormais terminée. J'espère vraiment comme toujours que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire vos avis sur les différents transferts, rumeurs et quasiment officiels cités dans la vidéo. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis. Ciao ciao.